Nous sommes toujours en direct, c'est la guerre médiatique numéro 55 avec Akina. Nous sommes le mercredi 2 décembre 2020. Il est déjà bientôt 22 h et on lance la deuxième partie de cette revue de presse citoyenne. Après avoir parlé donc du régime autoritaire, on va s'intéresser dans cette seconde partie à des exemples à suivre. Voilà, c'est important face à cette première partie qui est très lourde. Vraiment, c'est vraiment dramatique la situation actuelle. Et donc, on va un peu se faire du bien au cœur. Et vous allez voir que nous sommes nombreux à résister, heureusement. Et d'ailleurs, malgré mon émotion de la première partie, sachez, en tout cas, c'est ce que je ressens au fond de moi. Je pense que nous sommes près de la victoire, même très proche de la victoire. Et ce soir, donc voilà, je vous ai sélectionné 4 petites informations d'exemples à suivre. Un premier exemple à suivre qui est une plainte au pénal, la famille, pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son administration. Voilà, donc ça y est, on va porter plainte au pénal. Et on ne sait pas si la justice va nous rendre, les comptes à Emmanuel Macron. Personnellement, j'en doute, mais c'est pas grave. Parce qu'avec la pression populaire, la justice sera obligée de rendre des comptes. Donc c'est un article qui est sorti aujourd'hui même, dans France Soir. Plainte pénale pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son administration. Donc là, c'est du lourd, la famille. Hein. Et attention, hein, c'est pas un petit citoyen qui porte plainte. Hein. Après les saisies diverses chez divers ministres ou anciens ministres, Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn, ce 1er décembre, une plainte au pénal pour génocide du peuple français a été déposée par Madame Bonny, ancien médecin militaire aux maladies infectieuses, contre le président de la République, ses ministres et son administration. Voilà. Donc là, c'est une plainte de Madame Bonny, ancien médecin militaire aux maladies infectieuses. Donc elle est compétente pour parler de ce qu'elle parle. Hein, c'est une ancienne militaire et elle porte plainte au pénal pour génocide. Voilà, donc ça, c'est du lourd, la famille, quand même. Hein? C'est du lourd, c'est du très lourd. La plainte complète est reproduite ici. Je ne vais pas vous la lire en entière, hein, vous pouvez la retrouver, vous avez des liens dans le programme. Voilà. Constitue un génocide. Le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l'encontre de membres de ce groupe l'un des actes suivants. Acte, atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà. C'est pourquoi, au vu de l'article 68 de la Constitution et la loi organique du 24 novembre 2014 dans le cadre du manquement au devoir du président de la République manifestement incompatible avec l'exercice d'un mandat, une haute cour peut prononcer la destitution du chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'est notre objectif. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif. C'est le fait de juger le régime d'Emmanuel Macron, tous ses membres, et toute la technocratie et toute la haute administration qui a participé avec lui à ce génocide, pour qu'ils finissent en réclusion criminelle à perpétuité. C'est mon objectif. J'irai jusqu'au bout et je suis déterminé, quoi. Et merci à cette madame dont j'ai oublié le prénom. Merci à Madame Bonny. Voilà, vraiment merci à elle. Soutenons-la de toutes les manières, voilà. Et elle encourage chacun à adresser une copie de cette plainte aux parlementaires, à ses députés, à ses sénateurs. Donc, tous ceux qui ont du temps, tous ceux qui ne peuvent pas aller manifester, ou même ceux qui peuvent manifester qui ont du temps, envoyez cette lettre et cette plainte à vos députés, à vos sénateurs. Vous pouvez très facilement trouver les mails. Vous tapez sur votre moteur de recherche. Vous avez aussi un site super qui s'appelle regardcitoyen.fr, qui est un site qui référence toutes les avancées parlementaires en France, un site qui avait été créé en partie par Laurent Gerby, un Toulousain, ami, un informaticien, un mec génial. Vraiment, regardcitoyen.fr, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, c'est du pénal, on parle de génocide, et on parle donc de réclusion criminelle à perpétuité. Je lâcherai jamais la famille. Voilà des choses qu'on veut voir. Merci Madame Bonny, vraiment. Un dernier exemple que je voulais vous partager, il est d'ailleurs ce soir avec nous, un grand big up à lui, c'est Tifoux TV. Voilà, là-bas c'est plutôt un gamer, c'est une de ses premières vidéos, on va dire plus critiques et politiques, où en fait il a fait une analyse que je vais pas vous présenter, parce que je suis pas là pour ça, hein. Et donc concrètement, il a fait une analyse. Moi j'ai regardé que la première vidéo. Il a créé une chaîne Odyssée. Vous voyez, c'est très récent. Il a 2 followers sur Odyssée.
Il a analysé la chanson de Maître Gims. Bon. Voilà, moi personnellement, je connaissais pas ce chanteur. Hein. J'ai jamais écouté de chanson de lui, j'avais jamais entendu son nom. Je suis déconnecté de toute cette masse média, en partie au niveau musical. Même si j'écoute le France Inter tous les matins pour rester connecté aux médias de masse, mais voilà. Et donc, Maître Gims, je connaissais pas. Et son analyse de son clip dure 29 minutes. J'ai trouvé ça exceptionnel. Pourtant, c'est une des premières fois qu'il fait ça comme exercice. Je l'avais encouragé il y a quelques semaines. Je lui ai dit, vas-y, Tifoux, crée-toi une chaîne là. Tu t'appelles Tifoux TV en plus. T'as déjà le nom qui va avec, quoi. Et en fait, pour vous dire, je suis sincère. Franchement, j'ai regardé ça entier. Alors que j'ai rarement le temps de regarder des vidéos de 30 minutes entier. Où je les regarde en version accélérée. Où je regarde des petits passages. Et ben là, je l'ai regardé la vidéo en entier. Je me suis surpris. En fait, il m'a captivé. Bravo, Tifoux, ça, tu m'as captivé, quoi. Malgré que c'est une des premières, je t'ai trouvé très très bon. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pleuré pendant la moitié de la vidéo. Et je vous le cache pas, hein, c'est pas pour faire c'est pas pour que vous pleuriez pour moi ou quoi. Je vous le partage juste pour vous dire comment cette vidéo m'a marqué. Parce qu'en fait, peut-être qu'il se trompe sur toute la ligne. Mais moi, vu l'effet que ça m'a fait, j'avais des frissons partout. Je vous dis, je suis allé comme un gamin. C'est qu'en fait, pour moi, il a décelé des trucs de ouf, quoi. Et des trucs, sûrement comme il le décrit dans son analyse, que peu de personnes qui écoutent Maître Gims comprennent. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans la vidéo, hein, je vous encourage à l'écouter, je vais pas vous dire tout ce qu'il dit dedans, mais il dit lui-même à plusieurs reprises. Moi, ça fait des années que j'écoute Gims, j'ai quasiment tout écouté de lui et plein de fois, mais ça fait que très récemment qu'il a commencé à écouter les clips. Et en fait, c'est les clips de Maître Gims qui lui ont permis de comprendre le message subliminal de ces clips. Et franchement, c'est magnifique. C'est plein d'espoir aussi, parce que même si dans cette chanson, Maître Gims dit qu'il est fatigué, il prie pour que les endormis, les somnambules se réveillent face au mensonge universel et à la tentative de cet état profond, de cette cabale internationale criminelle de réussir son plan de dictature mondiale. Il est éprouvé, Maître Gims, selon l'analyse de Tifoux. Mais ça reste quand même positif parce qu'à la fin du clip, ils viennent déchirer les symboles et arracher les symboles de ce cancer généralisé, métastasé qu'est le système international dominant. Et donc voilà, merci Tifoux. Je vous mets en avant ça, tu vois, il s'est lancé récemment, mais c'est un membre de la communauté. Pour moi, c'est important de soutenir